Randonneuses, randonneurs, bonjour et bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission Balade, randonnée et découverte de Rive 54, bien entendu. Eh bien, aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir une partie de la vallée de la Chière en partant de Colmé. Alors, nous sommes ici sur le terrain du château, ce qu'on appelle ici à Colmé, le château, et nous allons aller à la rencontre de Valérie. Bonjour Valérie, merci de nous accueillir ici à Colmé. Et cette résidence est un ancien château? Oui, ou tout à une, fait. Oui, c'est un ancien château, c'est une maison de famille aussi. On voilà. appelle ça le château à Colmé, quoi. Le château de Martigny. Le Martigny à Colmé. Voilà. Voilà. Et c'est une maison de famille, en fait, c'est une maison qui a toujours été dans la famille. C'était votre beau-père, Monsieur de Chevigny. Voilà, mon beau-père était Monsieur de Chevigny, voilà, Pierre. Qui était maire de Colmé pendant des années, exact. Et qui était aussi député et sénateur. Sénateur que député, oui. Voilà. Voilà. Et ce château date de quelle époque? Ah oui, bon, il y a plusieurs époques, mais la plus ancienne est du XVIe siècle. Et la maison d'habitation dans la cour a été reconstruite au début du XIXe. Voilà. Bon, il y a eu, comme dans toutes ces maisons, il y a eu des chamboulements. Il y a des constructions tout au long de la vie, quoi. Voilà, des choses qui brûlent, qu'on reconstruit, qu'on modifie. Voilà. Et maintenant, nous, on en fait, c'est une maison d'hôtes. Voilà, on accueille du monde. Ouais, on a vu sur la porte maison et tradition, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est une maison d'hôtes où les gens, on a beaucoup d'hôtes qui viennent faire des petits séjours en famille ou entre amis. Voilà, profiter de la belle région. Voilà. Il y a des bonnes balades il y a de quoi faire ici tout autour. À visiter et profiter des belles forêts, enfin de la nature qui est magnifique. Notre Lorraine. Voilà. Et votre mari, c'était lui qui était avec Hulot, non? Oui, au pôle Nord. Voilà, il a emmené Nicolas Hulot faire une expédition au pôle Nord. Pôle Nord, oui, avec son ULM, quoi. Voilà. Et il a fait d'autres, il a fait d'autres expéditions, toujours en Arctique et en avion. Voilà. C'était son. Ah oui. Oui, on l'a vu à la télévision, les émissions Ushaïra. Ah oui, c'est ça. Voilà. Il s'occupait aussi de tout ce qui était des émissions, tout ce qui était aérien dans les émissions d'Ushuaïa. Ah oui. Ah bah, ça faisait une belle occupation. Oui. J'ai vu des belles choses, des beaux projets. Et vous êtes ici depuis combien de temps à Colmé? Nous, on a repris la maison il y a 17 ans maintenant. Ah oui, 17 ans. On a fait les travaux pour accueillir du monde et voilà. Et vos gîtes accueillent... C'est pas des gîtes, c'est une maison d'hôtes. Donc une maison d'hôtes. Les gens viennent faire des petits séjours et je leur fais... voilà, et en général ils dînent ici. Ils dorment, ils passent plusieurs jours. Ouais, séjour complet, quoi. Oui, voilà. Tout en main. Tout en, voilà. Et vous leur faites visiter la région? Oh bah, oui, en général les gens sont bien renseignés, puis avec Internet maintenant oui, c'est facile. Oui. Mais ils ont des programmes toujours bien chargés de visites. Et puis il y en a qui viennent pour marcher, il y en a qui viennent pour faire du vélo, il y en a qui viennent avec des belles motos. Il y a tous les gens. Voilà, il y a tous les gens. Il y a les passionnés de vieilles pierres, il y a les passionnés de nature. Voilà. Donc, sur la guerre. Sur la guerre, sur... Comme on n'est pas loin de Verdun. Le patrimoine architectural aussi, il y a des belles choses. Quelquefois des petits trésors cachés, mais voilà. Il faut les trouver, quoi. Et voilà, mais et puis les balades en forêt ou les marches, il y a de quoi. On est servi ici, il y a de la forêt un peu partout, quoi. Alors, pour vous contacter, est-ce qu'il y a un site ou alors oui, on a un site. Un numéro de téléphone? On a un site qui est château de Martigny en un seul mot.fr. Tout attaché? Tout attaché, ou un mail. châteaudemartigny@gmail.com. Voilà, donc c'est assez pratique. Voilà. Ah bah c'est bien. Alors venez nombreux. Voilà. Merci. Ouais, alors maintenant on va vous laisser le château et puis on ira faire un petit tour dans Colmé et le long de la Chière. Parce que la Chière, elle passe à Colmé. La Chière, elle prend sa source, c'est une rivière luxo-belgo-française. Et elle prend sa source à Aubercorne, près de Differdange. Elle fait
elle se jette dans la Meuse à Rémilly et Licourt. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des pompiers un aspirateur. Un pompier, ils reviennent chercher l'eau pour remplir leur citerne. Devant nous, Colmé, hein, en Meurthe-et-Moselle, dans le Grand Est, et le Land de la Chière. Et c'est un sentier qui nous emmène, un magnifique sentier qui nous emmène à Flabbeville. Tiens, regarde, ça fait des beaux bouquets, ça. On continue notre chemin. Allez, Romain, tu tiens le coup, Romain? Parce que on va aller sur Villette maintenant. Allez, on y va, on est parti. Ah, avec le chien, toujours, et le chien est avec nous. Voilà, on est la chapelle qui date des Templiers, du XIVe siècle. Hein, et on est à l'entrée de Colmé. Et cette chapelle, eh ben, elle existe depuis ce temps-là. Alors nous voilà aux abords de Villette, un beau petit village lorrain, avec son petit château qui domine tout le village. C'est un village qui est en pente dans une colline, à l'abri. Devant le château de Villette, et ce château date du XIVe siècle. Et il a été restauré au XVIIIe siècle. Et il a appartenu à son démarrage au baron de Tonne-le-Til. Nous sommes à la nécropole de Villette, juste au-dessus de Villette. Hein, vous traversez le village et vous rentrez un peu dans le bois et vous tombez sur la nécropole de Villette, qui date de 1917. Et c'est des soldats qui ont été tués en 1914 et 14, et juste au début de la guerre, hein, avec la guerre des frontières. Hein. Et ici, le cimetière, il y a des Allemands et des Français. C'est vraiment émouvant de voir encore ces soldats à la mémoire de Julien Collet, né en 19 mai 1892 dans le Loiret, mort au champ d'honneur à Villette le 23 août 1914. Alors le 23 août, c'était la bataille des frontières. Alors c'était le sang mort pour la patrie, 73 soldats du 101e régiment d'infanterie. Il y a tous leurs noms ici, soldats français, et il y a des soldats inconnus aussi. Et de l'autre côté, il y a la plaque des soldats allemands, qui sont morts dans la même bataille, la bataille des frontières. Alors là, nous sommes au bout de la piste de l'aérodrome de Villette, Villette-Longuyon, et les hangars sont juste en face là. Et le clubus, on le voit tout de suite là. Hein? Et là, c'est la ferme de Bouillon, il y a la ferme de Martigny derrière, et il y a un circuit qui fait 4 fermes. Et qui fait Longuyon, Colmé, par ces 4 fermes. Et 4 fermes isolées. Alors on a de la chance, il y a un avion qui vient de loin là-bas, et qui va atterrir ici à Villette. Hein, et il y en a tous les jours qui atterrissent ici à Villette. Alors si vous voulez faire un tour en avion, vous pouvez venir ici, même faire un baptême de l'air, ça se fait aussi. Hein. Oui, alors là, nous avons un très beau point de vue sur les côtes de Meuse et la plaine de la Loivre au loin là-bas. Alors, nous sommes arrivés à Charency-Vezin et juste avant l'entrée de Charency, hein, il y a les étangs de pêche hein, qui appartiennent à une société de pêche de Longwy. Et il y a de nombreux étangs ici, il y en a 4 ou 5 je crois. Et c'est formidable, un beau coin, c'est magnifique. Hein. Et vous pouvez venir ici, il faut sûrement une carte de pêche et tout, et puis pratiquer la pêche. Hein. Et vous êtes en pleine nature, et autour des arbres et tout, des beaux étangs. Ici à l'entrée de Charency-Vezin, il y avait
une usine qui travaillait beaucoup pour la sidérurgie et qui faisait des produits réfractaires, des briques, et tous des produits qui servaient à protéger les hauts fourneaux, les cloches d'aciérie, les aciéries, les fours et tous ces produits-là, tous ces produits réfractaires. Et on arrive sur le pont qui enjambe la Chière. Alors voilà la Chière qui vient de Colmé et qui arrive ici à Charency et qui se rend sur Montmédy. Alors là, il y a des travaux immenses que c'est pour empêcher les crues. Parce que comme la Chière elle débordait souvent et qu'il y a des maisons tout à côté, et c'était souvent l'inondation. Et il y a un plan exprès pour faire le bord de la rivière et pour éviter les crues. Et il y a tous ces travaux-là. Eh bien, il y a des travaux sur l'Anguillon aussi, où ils sont en train de faire un bassin de rétention dans le quartier de la Machine. Et c'est un truc immense, où la Chière, on recueillera les eaux de la Chière pour éviter toutes les crues. Alors nous voilà dans le cimetière de Charency, et dans ce cimetière, il y a un monument un peu spécial, une chapelle ossuaire qui date du XVIe siècle et qui a été reconnue comme monument historique en 1990. Et à l'intérieur, il y a le Christ au lien. On découvre toujours des petites curiosités, mais là, ici, à Charency, c'est vraiment une belle petite curiosité à découvrir. Alors ici, à l'ancien cimetière, c'est toutes des vieilles tombes, ça date de, oh là là, de 1885, 1875, 1844, et ici encore une plus vieille en 1828. Alors comme à Villette, ici à Charency-Vezin, eh bien, il y a un cimetière militaire franco-allemand de la Grande Guerre. Oh! Voilà, on y arrive. Alors les arbres, ils ont repris le dessus. Voilà un témoignage de la guerre des frontières. Ici reposent malheureusement des soldats allemands et français. Ici, on a une tombe d'un lieutenant du 103e régiment d'infanterie qui a été blessé à Gombry et décédé ici le 22 août. Mort pour la France à Vezin, le 27 août. Et c'est suite à la bataille des frontières avec la Belgique. Pourquoi qu'on appelait ça la bataille des frontières? Parce que les Allemands venaient de la Belgique et essayaient de rentrer sur le territoire français. Et sont rentrés sur le territoire français. Alors nous voilà à Volonne, un petit village français. Et juste en face de nous, eh ben, c'est la Belgique, le sud de la Belgique, le plus méridional de la Belgique. J'y arriverai, oui, c'est bon. C'est Torny, le petit village de Torny, où il y a souvent des fêtes très intéressantes. Alors pour finir notre périple qu'on a fait ce matin, puis il est temps de quand même un peu arrêter, et ben, je vous propose ce beau point de vue, un magnifique beau point de vue sur deux petits villages hôtes. Eh ben, c'est une particularité de ce village, il est enclavé dans la Meuse. Ce petit territoire-là appartient à la Meurthe-et-Moselle. Et sinon, il est enclavé dans la Meuse. Et l'autre village que l'on voit derrière, c'est Bazeilles-sur-Autun. Voilà. Alors, je vous dis à la prochaine. Au revoir. J'espère que cette émission vous aura plu, comme elle nous a plu. Et puis, continuez à nous regarder sur Rive 54. Allez, au revoir. À la prochaine.